Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité cinéma, série et un petit peu jeux vidéo. Aujourd'hui, beaucoup d'actualités, comme ces dernières semaines, les vidéos sont généralement plus longues que d'habitude, mais c'est comme ça parce qu'il y en a plein. Comme d'habitude, l'objectif c'est de vous donner mon avis sur l'actualité, pas juste de faire un listing bête et méchant, et aussi d'avoir votre avis, car je lis vos commentaires, j'y réponds que ce soit en vidéo commentaire ou en vidéo dédiée, donc je compte sur vous pour ça, et en même temps, je mettrai dans la description, dans le commentaire épinglé, la liste des actualités avec les timecodes, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui et c'est un service utile que j'utilise régulièrement. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues streaming et afin de doubler la taille de ce catalogue, vous pouvez utiliser un VPN. Je vais vous mettre dans la description, dans le commentaire épinglé, des liens qui vous indiquent dans quel pays est disponible le film que vous voulez regarder. C'est super simple d'utilisation. Ensuite, vous changez de pays, vous allez aux USA, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie, en Suisse, en Belgique, pour les pays qui ont la VSTFR et même la VF. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Kung Fu Panda 4, Bad Boys 4 et déjà Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez déjà le nouveau Planète des Singes, Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et Alien Romulus qui arrive ce mois-ci. Et sur Max, que je vous conseille d'utiliser via l'application Max, mais si vous avez l'abonnement via Canal, vous pouvez quand même utiliser l'application Max. C'est la fête, vous avez Le Garçon et le Héron, vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Furiosa, vous avez Maxine, vous avez Trap. Et pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium, donc pas de publicité, les vidéos téléchargées ou en mode podcast, et vous soutenez plus les créateurs pour ceux que ça intéresse, pour beaucoup moins cher. Vous prenez un VPN dans l'Union Européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, où c'est moins cher, et vous vous abonnez, et ça fonctionne. Et si vous n'arrivez pas, il y a des tutos qui vous montrent comment le faire rapidement. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, c'est le biopic sur Michael Jackson qui, moi, encore une fois, ne m'intéresse pas du tout. Mais bénéfice du doute, j'attends de voir la bande-annonce, même si je pense que ça va être assez mauvais. Mais bref, il a été décalé d'avril 2025 à octobre 2025. Même si moi, je m'attends pas à voir un bon film, on est tous d'accord que ça sera un énorme succès qui va faire 1,2 milliard au box-office. Ça, pour le coup, j'y crois à mort. On a eu la bande-annonce du film Waltzing with Brando, qui est donc l'histoire biopic de Marlon Brando. Mais à la base, vu qu'on a eu plein d'images de lui en mode hyper similaire à Brando, de Billy Zane, on s'est dit, ok, ça va être un film sur lui, sa carrière et tout. Pas du tout. C'est un film sur comment lui a décidé de bâtir une nouvelle vie à Tahiti. Vous savez, il y a la fameuse île de Marlon Brando là-bas et son hôtel qu'il voulait mettre en place. Et c'est un film sur ça. C'est un film sur la construction de son hôtel et sa vie là-bas. Ça va peut-être en décevoir certaines personnes, surtout que c'est pas du tout un drame, mais une sorte de comédie un peu grasse, j'ai l'impression. Mais bénéfice du doute, encore une fois, ça peut être intéressant, ça peut être fun, pourquoi pas. Même si oui, c'est pas le film que beaucoup de personnes attendaient et je peux comprendre que des gens soient déçus par l'approche du film, qui parle pas du tout de sa carrière au final. Surtout vu le choix de l'acteur qui lui ressemble énormément. Une promo intéressante a été faite concernant le film Smile 2, vous pouvez aller sur le site Smile et si vous souriez durant les 7 premières minutes du film, le film va vous montrer les 7 premières minutes. Tant que vous souriez, le film est diffusé. En termes de promo marketing, je trouve ça génial, c'est assez inventif. En termes de données personnelles, je trouve ça un petit peu glauque, donc faites ce que vous voulez, mais quand même attention à ça. L'univers de La Mouche sera de nouveau développé, vous savez, le chef-d'œuvre du cinéma de body horror, par la réalisatrice Nikatu Juzu, et vous vous dites, ok, ça peut être intéressant, pourquoi pas, même si vous n'avez pas du tout envie de voir ça, mais quand tu apprends que la réalisatrice est extrêmement pro-intelligence artificielle, quand elle a fait des parallèles carrément dangereux entre l'intelligence artificielle et les mariages biraciaux aux États-Unis, donc entre noir et blanc qui n'étaient pas autorisés, c'est très bizarre et elle a fait plein de remarques comme ça très étranges. Bref, c'est dommage d'avoir une pro-IA qui s'occupe de l'univers de La Mouche, même si encore une fois, personne ne veut un retour de l'univers de La Mouche. Paul Mescal n'aime pas le mot contenu pour parler d'art et je suis tout à fait d'accord avec lui, même moi j'ai essayé de plus dire le mot contenu. En fait, l'avantage du mot contenu, c'est que tu peux dire jeux vidéo, séries et films en même temps. Tu dis que c'est du contenu. Mais en réalité, même moi, je l'ai remplacé par le terme œuvre, pour la raison qu'il explique. Le terme contenu, ça fait vraiment très algorithmique, ça fait vraiment très peu artistique. Là où une œuvre, peu importe la qualité de l'œuvre, ça fait artistique, parce que ce sont des œuvres. Et c'est pour ça que maintenant, et moi depuis des mois maintenant, j'essaie d'arrêter avec le terme contenu, parce que je le trouve un peu nocif pour l'art. C'est vraiment un terme de PDG qui s'en fout de l'art de manière générale. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos dessus pour le coup, et je trouve ça intéressant, et c'est cool qu'un acteur comme lui, qui est à l'affiche du gros film du moment, comprenne à quel point c'est important la manière dont on parle de l'art. Et vu que ça s'est bien passé pour
Gladiator 2, il va visiblement jouer, pas sûr pour l'instant, mais dans le prochain film de Ridley Scott. Et de toute façon, on ira voir tout ce que fait Ridley Scott. Parce que oui, Ridley Scott a dit plein de choses cette semaine. Normal, il est en pleine promo pour son film Gladiator 2, dont j'ai fait ma critique pour ceux que ça intéresse. Premièrement, il a dit qu'il n'y aura pas de version longue de Gladiator 2 parce que c'est sa final cut à lui. Et je comprends, si vous avez vu le film, vous savez à quel point il ne manque rien au film en soi. Donc ça, c'est compréhensible. Ensuite, il a dit que Paul Thomas Anderson a aidé à réécrire le scénario de Napoléon. Faudrait que je voie la version longue du film parce que franchement, si ces gens-là ont bossé sur Napoléon et le film ressemblait à ça, c'est forcément décevant, mais je vais voir la version longue pour en avoir le cœur net. Il a dit aussi qu'il faut accepter la nouvelle technologie en parlant d'intelligence artificielle et que c'est utile et que c'est extrêmement impressionnant dans le sens où à l'époque, il te fallait 10 semaines et 10 mecs pour faire ce que tu peux faire avec l'IA en une semaine par un seul mec. C'est évidemment déprimant ce qu'il a dit là, mais il n'a pas dit qu'il allait utiliser l'IA générative. Il a juste dit qu'en réalité, c'est des choses qui vont évoluer, que la technologie va aller dans cette direction et qu'il faudra trouver des moyens de s'adapter à ces technologies. On en parle de quelques secondes. Il a aussi dit qu'il voulait faire un western et je suis assez étonné parce que dit comme ça, t'as l'impression qu'il a déjà fait un western. Genre il a une carrière où il a fait de la fantasy, des films historiques épiques, mais il a jamais fait de western, ce qui est assez étonnant. Mais oui, Ridley, toi qui as 7 projets en cours à l'âge de 86 ans, fais un western. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais tout. Moi, je regarderai. Et il a aussi dit que s'il devait choisir une suite à faire à Alien, il ne reprendrait pas la suite d'Alien Romulus, mais surtout la suite d'Alien Covenant, qui d'après lui est bien plus logique pour faire une suite. Et oui, s'il te plaît, Ridley, s'il te plaît, finis ta trilogie Covenant. Je sais que vous l'aimez pas, vous les gens d'habitude. Mais s'il te plaît, un dernier petit film Alien de Ridley Scott pour conclure sa trilogie de David, s'il te plaît. Ensuite, il a dit que Tarantino, c'est un peu du bullshit, ce qu'il dit par rapport au fait de faire 10 films, par rapport au fait qu'il va arrêter à l'âge de 60 ans, comme il a prévu Tarantino. Et moi, c'est un truc que je dis depuis des années. Pour moi, c'est ridicule. Je respecte Tarantino et j'ai d'ailleurs écrit une vidéo à ce sujet-là que je sortirai un jour. Mais si vous prenez Tarantino qui arrête à 60 ans, et je sais qu'il y a une grosse différence entre lui qui écrit ses scénarios et réalise lui-même et Ridley Scott qui n'écrit pas ses scénarios, il y a une énorme différence, c'est clair et net. Mais le fait de se stopper à ces 10 films symboliques, ça gâche sa créativité. Je veux dire, je vous avais déjà dit, il avait 2 films de prévus qu'il n'a pas voulu faire parce qu'il voulait pas que ces 2 films-là soient son dernier film. Et c'est ça qui est déprimant parce que si vous prenez l'âge de 60 ans et vous comparez à Ridley Scott, ces 26 dernières années, vous savez les films qu'il a fait? Vous savez à quel point il est rentré dans l'histoire juste ces 26 dernières années en sachant qu'il avait quand même 25 années de carrière encore avant? Moi, je trouve qu'il a raison. C'est très stupide et c'est anti-art de vouloir arrêter pour une sorte d'héritage. Tout le monde s'en foutrait si Tarantino fait des bouses dans sa carrière parce que c'est ça son argument à Tarantino. J'ai pas envie de faire des bouses. Mais personne se rappelle des bouses des grands réals. Personne va s'en rappeler et personne va dire ouais, c'était un moyen réal. Ridley Scott qui en a fait des bouses, soyons honnêtes, tout le monde s'en fout parce que les gens les ont pas vus. Et dans le tas, il a tellement des chefs-d'œuvre qu'on s'en fout. Et je trouve que cette approche de Tarantino est un peu triste. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'en ferai une grosse vidéo un jour. Et si on parle du monsieur, je vous avais dit la semaine dernière qu'il refusait de voir Dune 2. Denis Villeneuve a dit qu'il s'en foutait. Et honnêtement, je respecte. Et d'ailleurs, Denis Villeneuve a un peu parlé d'Amy Adams qui n'a malheureusement pas été nommé pour un Oscar pour le film Premier Contact. Et je suis un peu triste parce qu'en vrai, c'est peut-être l'une de ses meilleures perfs et elle méritait carrément une nomination à l'époque. Et si on parle de gens qui s'en fichent, vous avez évidemment Daniel Craig. On lui pose la question constamment, est-ce que tu sais que c'est qui le prochain James Bond? Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu veux voir quelqu'un? Et il s'en branle. Arrêtez de lui poser la question à Daniel Craig. Il s'en fout du prochain James Bond. C'est fini depuis des années pour lui. Il a fait plein de rôles trop bien depuis. Arrêtez de le faire chier avec ça. La plateforme de streaming Mubi avait prévu un festival de cinéma à Istanbul qu'ils ont annulé. Pourquoi? Car ils devaient présenter le film Queer. Et le film Queer a été censuré en Turquie pour menace à l'ordre public, uniquement parce qu'il y a des gays dedans. Voilà. Donc je respecte Mubi pour avoir annulé tout le festival. Désolé pour les cinéphiles turcs qui voulaient y assister, mais je trouve que c'est un choix fort et important. C'est pas comme tous les studios qui font les hypocrites en faisant des personnages LGBT ou des films LGBT qui sont ensuite censurés dans plein de pays et que eux-mêmes censurent et qu'ils acceptent. Là, ils ont dit non, si vous voulez pas vous montrer notre film, on viendra pas chez vous. Et je trouve que c'est une très bonne chose à faire. Et si on parle d'IA, il y a le film Hérétique qui, à la fin de son film, a marqué une sorte de disclaimer qui indique qu'aucune IA générative n'a été utilisée pour ce film. Parce que le réalisateur est extrêmement anti-IA et je trouve qu'il a raison. Je trouve que c'est une bonne approche de vouloir toujours créer des choses parce que c'est le but de l'art de manière générale. Mais j'en parlerai dans ma grosse vidéo IA qui sortira bientôt. Mais vous avez vu, chaque semaine, j'ai de nouvelles actualités IA. Donc à chaque fois, je décale ma vidéo en me disant, ok, j'aurai encore plus de contenu à discuter et à débattre. Jennifer Kent, que moi j'aime beaucoup pour ses films d'horreur, sera de retour avec, j'imagine, un film d'horreur vu que ça datait de Clive Barker. Et honnêtement, j'ai aimé les 2 films que j'ai vus d'elle, donc je suis grave chaud. Josh Safdie, qui réalise le film comédie d'action sur le ping-pong avec Timothée Chalamet, a eu le droit au plus gros budget d'A24 avec 70 millions de dollars. C'est un film, moi, qui me chauffe bien. Ça donne plutôt envie, on n'a pas encore vu d'image. Une légende de la musique et du cinéma, forcément, parce qu'il a travaillé dans le cinéma, nous a quitté. C'est Quincy Jones, évidemment, qu'il repose en paix. Et une autre légende nous a quitté aussi, mais cette fois-ci du cinéma d'horreur.
acteur que vous connaissez dans énormément de rôles. C'est évidemment Tony Todd, que ces deux rois reposent en paix. Ryan Reynolds, Sean Levy et Hugh Jackman préparent un nouveau film ensemble qui sera pas un film Marvel juste parce qu'ils veulent rebosser ensemble. C'est Ryan Reynolds qui va le scénariser. Je m'attends à voir le pire film de l'histoire, mais bon, bénéfice du doute, encore une fois. Une première image de Grendel, vous savez, la rivalité avec Beowulf. Je sais pas si les jeunes, moi y compris, j'ai votre âge, j'imagine, d'après mes statistiques, on connaît bien Beowulf, mais un film est prévu sur lui, et j'aime beaucoup déjà l'esthétique. C'est la Jim Henson Company, donc ceux qui s'occupent en général des marionnettes, qui ont montré cette image, et elle gère, on dirait vraiment un film de fantasy noir des années 80-90, et ça donne grave envie, surtout que le casting est assez costaud pour le film Beowulf, avec évidemment Bryan Cranston et Dave Bautista qui joue Beowulf. Voir le point de vue de Grendel, moi ça me chauffe un petit peu. Bonne nouvelle, le film Zelda sortira avant 2030. Ouais, super, c'est trop bien. Normalement, c'est le prochain film du réal, mais je pense qu'on le verra pas avant 2028 minimum. La bande-annonce d'un film qui s'appelle Dear Satan a été diffusée. C'est un film avec Jack Black qui joue Satan après qu'un jeune enfant ait envoyé une lettre au Père Noël en faisant une faute. Il n'a pas écrit Dear Santa, il a écrit Dear Satan. Et c'est une sorte de comédie de Noël mignonne qui sort sur Paramount Plus le 25. Je sais pas si le film sort en France aussi le 25, mais c'est un concept un peu drôle. La bande-annonce a l'air un peu rigolote, pourquoi pas. C'est un téléfilm, mais why not. Todd Phillips en a marre des pubs au cinéma et je suis d'accord avec lui. Je trouve que les pubs au cinéma, surtout quand tu es un cinéphile et tu vas souvent au cinéma, c'est affreusement chiant, c'est la vérité, mais malheureusement, d'un point de vue économique, il faut se rendre compte aussi que c'est comme ça aussi que beaucoup de cinémas survivent, ils ont besoin de ces publicités pour ne pas mettre la porte sous la clé. Et le business du cinéma est en effet très compliqué, mais même si c'est chiant pour nous, parce que si vous voulez réserver une place, que ce soit UGC, Pathé, j'imagine que vous devez arriver en avance et vous vous tapez les 25 minutes de pub. Mais si vous êtes malin et vous allez voir une séance d'un film qui, vous savez, ne sera pas plein, genre pas une avant-première et pas un gros film, vous pouvez calculer sur le site internet quand est-ce que le film commence réellement et vous pouvez calculer le nombre de minutes de pub. Moi, c'est ce que je fais. En général, là, j'arrive à 2 minutes de la fin des pubs. Pour ceux qui ont vu Black Sheep, oui, je sais, nous sommes genre 7 en France, eh bien, une suite est prévue. Je sais pas pourquoi, mais moi, je l'ai vu. C'est con comme film, mais j'ai pas détesté à l'époque. C'est sûrement de la merde, je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais une suite est prévue. Voilà. Je sais pas ce que vous allez faire de cette info, mais vous l'avez. Anne Hathaway, Lupita Nyong'o et Zendaya ont rejoint le casting du prochain film de Christopher Nolan, et vu que ce sont des femmes, j'imagine qu'elles n'auront pas beaucoup de scènes à l'écran. Je taquine Christopher Nolan, mais c'est vrai qu'en termes de femmes, quelle femme a marqué la filmographie de Christopher Nolan? Anne Hathaway, c'est celle qui s'en rapproche le plus, vu qu'ils ont bossé plusieurs fois ensemble, mais sinon, franchement, on sait déjà que ce sera pas leur film, mais bon, le casting est incroyable, déjà pour son film, mais normal, c'est Nolan, tout le monde va dire oui à Nolan, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et si on parle de Christopher Nolan, Oppenheimer est d'après les critiques américains, le meilleur film des années 2020 pour l'instant. Écoutez, j'adore Oppenheimer, je trouve que c'est un excellent film, mais pour moi, c'est même pas le meilleur film américain de l'année dernière, donc bon, dommage, mais bon, je comprends un peu l'engouement autour. Sisu 2 a fini son tournage en Estonie, une suite est évidemment prévue. Écoutez, moi, j'ai pas trop aimé le premier film, j'avoue, mais pourquoi pas pour ceux qui ont kiffé, la suite ne devrait pas tarder. Charlie XCX fait partie de ces pop stars qui rejoignent plusieurs castings de films. Je crois que c'est son deuxième film qu'elle a annoncé récemment. Elle rejoint le film de Romain Gavras qui s'appelle Sacrifice. Je parle d'elle parce que c'est pas la seule star de pop qui va faire du cinéma, avec The Weeknd qui va reprendre un rôle dans un film qui s'appelle Hurry Up Tomorrow, qui aura le même nom que son album. Donc j'imagine qu'il voudra faire une grosse promo autour du film. Daisy Ridley qui fait plein de petits films depuis quelques années. Après avoir fait une pause, elle enchaîne et elle va jouer dans le prochain film de Martin Campbell. Martin Campbell, c'est le mec qui a ressuscité 2 fois la saga James Bond. Donc je suis grave chaud. Moi j'aime beaucoup Martin Campbell. Film d'action, thriller en plus, ça va être mortel. Adam McKay est évidemment déçu par l'élection américaine et il est déçu aussi des démocrates. Et vu qu'Adam McKay c'est un spécialiste de faire des films satiriques sur les Américains, j'espère que cette haine qu'il a eue pour l'élection américaine va nous pondre un petit bijou. On verra bien dans quelques années. Mais je crois qu'il bosse sur des films sur l'écologie en ce moment. À la base, c'est Bruce Willis qui devait interpréter John Wick et je suis très content que ce ne soit pas fait. Pourquoi? Parce que de une, ça a ressuscité la carrière de Keanu Reeves. De deux, j'ai du mal à voir Bruce Willis dans un rôle comme ça, même s'il aurait pu le faire, mais il était déjà trop âgé, je crois, ou peut-être ils ont le même âge les deux. Mais bon, vous savez, Bruce Willis a eu des problèmes de santé et encore en ce moment, c'est très grave. On lui envoie du soutien, mais je suis très content que ce fût Keanu Reeves quand même. Amazon Prime Video va faire des récapitulatifs IA des séries que vous regardez. Alors, c'est un peu spécial dans le sens où ce qui va se passer, c'est que si vous arrêtez un épisode en plein milieu et que vous revenez dessus des semaines plus tard, des mois plus tard ou des années, peu importe, ou que vous arrêtez un épisode à la fin du milieu de saison, vous savez, en général, le prochain épisode, vous n'avez pas de récap. Là, avec Amazon, vous allez avoir un récap jusqu'au moment où vous êtes arrêté par IA. Et honnêtement, je trouve que ça, c'est une bonne utilisation de l'IA. Parce qu'en vrai, c'est impossible de faire ça à la main au moment précis où tu t'es arrêté. C'est hyper compliqué, c'est chiant. Là, si une IA le fait convenablement, c'est le genre de travail qu'il faut donner à des machines. Et je trouve que c'est une bonne idée. Une autre idée, c'est Macaulay Culkin qui a rejoint le casting de Fallout saison 2, qui a commencé normalement son tournage ce mois-ci. Et ouais, franchement, c'est le genre d'acteur que je vois bien dans Fallout. Et je pense qu'il va s'éclater devant, et nous aussi lorsqu'on va le voir à l'image. Une moins bonne idée par contre, c'est la série Mass Effect qui a été officialisée. Pour ceux qui ne le savent pas, Mass
Mass Effect, c'est prévu depuis des années, mais là c'est bon, c'est officiel, ils ont un scénariste, ils ont un producteur, ça va se faire assez rapidement normalement. Et moi, Mass Effect, c'est ma trilogie préférée de jeux vidéo de l'histoire. Je l'ai faite 2 fois cette trilogie, je trouve que c'est le meilleur monde de science-fiction qu'on a vu sûrement du 21e siècle, en tout cas l'un des meilleurs. Je trouve qu'il est génial, j'adore le lore, enfin bref, je suis à fond dedans, moi Mass Effect, j'adore, je suis un énorme fan. Le souci, c'est que c'est Daniel Casey qui va s'en occuper, dont le plus gros projet sur lequel il a travaillé, c'est Fast 9. Ensuite, c'est Avi Arad, une sorte de producteur hyper connu, mais surtout connu pour les films Sony. Oui, vous savez desquels je parle. Mass Effect, pour l'instant, la série, je dirais pas qu'elle est d'entre de bonnes mains. On va voir comment ça va se faire par la suite, mais je suis quasiment sûr qu'ils vont massacrer mon bébé et ça me rend un peu triste. Disney déclare officiellement la guerre à Canal pour plein de raisons différentes. Vous le savez, je vous avais annoncé ça cet été, mais normalement, dès le 1er janvier, enfin pas normalement, c'est sûr, dès le 1er janvier, il n'y aura plus Disney+ dans votre abonnement Canal. Il faudra le prendre séparément. Donc ça, c'est confirmé depuis un moment, rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous le savez, la chronologie des médias fait qu'en France, Disney+ doit attendre 17 mois avant justement de pouvoir proposer ses propres films sur la plateforme. Canal a le droit à une exception. Pour plein de raisons différentes que je vais pas lancer ici, mais bon, c'est du lobbying, soyons d'accord, pour pas dire autre chose. Disney+ a le droit d'aller voir Disney, de payer la diffusion de leurs films. Les films Disney, ils cartonnent sur Canal, en général, ils sont toujours top 1 et tout. Sauf que Disney a dit c'est fini. Ils ne donneront plus jamais leurs films à Canal, ils vont uniquement les garder pour eux. C'est un moyen de faire pression à Canal, un moyen de faire pression à la chronologie des médias. Et moi, je l'ai toujours dit, je trouve ça honteux, et moi, ça m'avantage pas de dire ça, parce que je bosse avec un VPN et tout, mais je trouve ça quand même honteux qu'une boîte comme Disney doit attendre 17 mois pour diffuser ses propres films. Tu vois, ces films que eux ont produits, quoi. Et par contre, Canal a le droit de les acheter. Encore si aucun n'avait le droit, ok, mais le fait que Canal ait le droit à cette exception, même en payant Disney, je trouve que c'est un peu abusé. Donc je comprends pourquoi Disney fait ça. Je vais pas dire que je les soutiens, mais je comprends. Et je pense que plein de plateformes vont faire ça par la suite. Vous avez vu cette pub au cinéma d'ailleurs de Canal, qui est devenue la plateforme des plateformes. Vous trouvez pas ça un peu craignos? C'est un peu ringard de devenir la plateforme des plateformes, non? Tu devrais pas être la plateforme pour lesquelles les gens s'abonnent parce que t'es genre la meilleure plateforme. Non, là les gens s'abonnent parce que t'es la plateforme des plateformes. Oh, surtout que MyCanal, c'est à chier. Franchement, si vous utilisez MyCanal pour regarder vos séries, arrêtez. Regardez vos séries sur Apple directement, sur Max directement. N'oubliez pas, si vous avez Max, vous n'avez pas la 4K via MyCanal. Et la 4K sur Max, genre les plus belles séries qui existent, c'est nécessaire. Hein. Donc bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Andra Day jouera Athena dans la série Percy Jackson et bon courage à elle pour des raisons évidentes. J'ai pas envie de relancer ce débat-là, vous savez ce que j'en pense. Je trouve qu'il n'y a aucun problème à ce casting. J'en ai plus rien à foutre. J'ai plus envie de débattre de ça. Ça me casse les couilles. Je suis désolé de le dire comme ça. Hein. Mais bon courage à elle pour la vague qu'elle va prendre dans la gueule. On la soutient pour ça. Et on soutient aussi Disney pour ce choix de casting. Si on parle de choses qui me font un petit peu peur tout de même, c'est Andor saison 2 qui a changé de titre, qui s'appelle Andor Star Wars Story, qui est un peu le titre de toutes les œuvres Star Wars cinématographiques qui sont des spin-offs. C'est officiel, la série sortira le 22 avril après de nombreux décalages. Ça me fait un petit peu peur parce que c'est Disney et j'ai peur qu'ils aient un peu gâché la magie Andor, qui est genre de loin le meilleur contenu Star Wars depuis 40 ans. Quand même inquiet, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, si on parle de Star Wars 10, 11, 12 est officiel, et non, ce n'est pas le film avec Rey, même si Rey sera dedans visiblement, mais par Simon Kinberg. Simon Kinberg, il a bossé 15 ans sur X-Men en tant que producteur, scénariste et même réal. Est-ce que je lui aurais donné à lui la suite de la saga légendaire? Je ne pense pas, quoique le terme légendaire est peut-être plus approprié aujourd'hui. Mais oui, il y a une dizaine de films Star Wars qui sont prévus. La moitié ne sortiront pas, croyez-moi. Vaiana 2 qui sort dans quoi? 2 semaines maintenant sera sûrement le plus gros film de l'année. Et vous vous dites, bah ouais, non, les gens s'en fichent un peu de Vaiana. Non, Vaiana, d'après les statistiques, est le film le plus vu de ces 5 dernières années. Pas sur Disney+, pas au cinéma, le plus vu tout court. D'après juste les chiffres Disney+, il a été vu 748 millions de fois. Oui, ça compte les enfants qui regardent le film en boucle toute leur journée, d'accord, mais ça compte quand même. Et je pense que ça sera un succès, d'ailleurs, tout le monde, hein, aux États-Unis majoritairement, et Disney, en termes de pronostics de vente, de pré-vente et tout, ça a explosé des records. Donc il y a de fortes chances que Vaiana explose tout cette année, et il y a moyen qu'il soit le plus grand succès de l'année, ouais. J'ai aussi vu la bande-annonce de Mufasa, et honnêtement, j'en peux plus, quoi. Je veux dire, c'est quoi ce truc? Ça donne pas du tout envie, je suis désolé. En plus d'être affreusement laid, ça va être tellement nul, c'est sûr. What If de Marvel s'achèvera cette année, et c'est assez rigolo à quel point elle s'est achevée au bout de 3 saisons, alors que c'est le genre de concept qui aurait dû exister pour l'éternité. What If, ils ont fait l'erreur cruciale de tout lier. Normalement, What If, tu fais des épisodes indépendants et tu les lis jamais. On s'en fout de tout lier. Tu fais des épisodes de fou, alors que là, non, ils ont des épisodes de merde. Et si Storm avait Mjolnir,
c'est nul. C'est quoi ça? Non, il fallait faire des épisodes comme c'était prévu à la base si Spider-Man était une araignée. Là, c'est mortel. Ils ont fait les pires idées possibles. Tout ça parce qu'ils voulaient faire des intrigues liées et tout. Mais on s'en branle, c'était nul. L'Âge de Glace 6 est officiel et je trouve que c'est un peu hypocrite. Pourquoi? Parce que c'est Blue Sky, le studio d'animation, qui a fait l'Âge de Glace et Disney l'ont fermé quand ils ont racheté Blue Sky. Mais ils continuent l'Âge de Glace. Je trouve ça un peu hypocrite. Je suis désolé, hein. Tu fermes le studio et tu continues leur licence, c'est un peu crade. Moi, j'ai pas vu tous les Âges de Glace. J'adore le premier comme tout le monde et j'ai pas du tout suivi la suite. Mais je trouve ça un peu dégueu. Il y a eu deux bandes annonces qui ont été diffusées, c'est la bande annonce de Thunderbolts et de Captain America. Et honnêtement, les deux ont l'air pas mal. Pas des grands films ou quoi, mais ils ont l'air assez fun d'un côté et divertissant. Et l'autre côté, un thriller politique avec un Hulk rouge dans un truc de super-héros. Ouais, ça peut être fun quoi. C'est ça qui est bien. Vu que j'ai pas d'attente extrême et de prétention, et les films non plus n'ont pas de prétention à ce qu'ils veulent être, je pense que ça peut être fun. Je pense qu'on peut s'éclater devant. Côté Netflix, il y a des perquisitions qui ont lieu au bureau Netflix Paris et Netflix Amsterdam pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. C'est rigolo, hein. Il se passera sûrement rien. Mais c'est quand même rigolo. Parce que blanchiment d'argent, vu certaines séries, ça me choque pas. Et fraude fiscale, on sait qu'ils paient pas leurs impôts ici de toute façon. Outer Banks aura le droit à une 5e et dernière saison. Vous savez que j'ai arrêté à la première saison, c'est pas mon délire, mais bon, pour ceux qui aiment bien kiffer, j'ai envie de vous dire, il y aura une dernière saison. La série Arcane, comme je l'ai dit dans ma critique, a le droit à un budget de 250 millions pour les 2 saisons. Donc c'est la série d'animation la plus chère de l'histoire, et l'une des séries les plus chères de l'histoire d'ailleurs. Budget colossal, mais vu la gueule de l'animation, quand vous comparez à un film, c'est pas tant que ça, vu la durée aussi. Donc honnêtement, bah félicitations pour le budget et vu le travail qu'ils ont accompli dessus. Et j'ai envie de vous dire un truc par rapport à ma vidéo aussi, il y a plein de gens qui ont dit Arcane n'est pas politique, parce que moi je parlais de politique dans ma vidéo, parce que voilà, j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premiers épisodes, mais j'en parlais. Et j'ai vu une interview du créateur qui disait que Arcane est inspiré des événements politiques qui ont lieu aujourd'hui. Voilà. Triste nouvelle concernant Scavengers Reign qui n'aura pas le droit à une saison 2. Et vous le savez, c'est Max qui avait fait la série. Il avait diffusé. Ensuite, ils l'ont vendu à Netflix parce qu'ils voulaient pas la renouveler, Max. Et Netflix ne va pas la renouveler non plus. En plus de ça, les créateurs ont diffusé une bande-annonce de la saison 2. C'est pas une vraie bande-annonce parce que du coup, ils ont pas fait les épisodes, mais juste, c'est une fausse bande-annonce pour que les gens achètent la série. Et si vous avez pas vu Scavengers Reign, alors en France, c'est pas dispo malheureusement. Vous savez quoi faire. Mais en gros, c'est l'une des séries d'animation les plus inventives, avec l'une des directions artistiques les plus folles et les plus brillantes que j'ai vues de l'année. Si vous aimez la SF et l'animation, c'est une claque monumentale. Je déconne même pas. C'est un peu spécial, il faut s'habituer, mais vous n'allez jamais l'oublier, croyez-moi. Et c'est hyper triste qu'une œuvre aussi unique, singulière, belle, émotionnel, philosophique, existentiel, soit annulé. Sans déconner, ça me dégoûte. The Penguin a eu le droit à 2 millions de téléspectateurs sur HBO le soir de sa diffusion et c'est un très bon score pour HBO. Alors oui, comparé à Netflix, c'est rien. Mais attention, HBO, c'est du direct, qu'il faut comparer sur du direct. Si on prend les chiffres 24 heures ou 48 heures de max, il y a bien plus de 2 millions de personnes. 2 millions pour une saison 1 d'une série, pour HBO, c'est un vrai succès. Les comparatifs ne sont pas les mêmes en fonction des plateformes et vu que c'est un vrai succès, ils vont continuer les séries sur les personnages de cet univers et je pense que c'est une bonne idée si c'est la même qualité que The Penguin. Pareil, j'en ai fait une critique pour ceux que ça intéresse. Orphan 3 ou Esther 3 aura le droit à une suite. Écoutez, moi j'ai vu le premier, ça m'a pas intéressé plus que ça, jamais vu la suite, et un troisième ne m'intéresse pas non plus, mais bon, pour ceux qui kiffent, j'imagine, tant mieux. Pour ceux qui kiffent un peu moins, c'est Mickey 17 qui est décalé de janvier, putain de merde, à avril. Putain, le film devait sortir en mars 2024 à la base, il est prêt depuis mars 2024. Sortez-nous ce film, j'ai trop hâte. Avril, ça fait un peu chier, j'avoue. L'acteur que moi j'aime beaucoup, Phil Dunster, que vous connaissez sûrement de Ted Lasso, va jouer dans une comédie avec Steve Carell pour HBO, et je suis content pour lui. Franchement, il a été top, grave content. Parce que oui, normalement, il ne reviendra pas dans Ted Lasso 64, d'ailleurs. Et c'est une série qui sera écrite par Bill Lawrence, qui est quand même l'un des noms les plus connus des sitcoms aux États-Unis. Je vous l'avais dit, la musique de Dune 2 ne sera pas éligible aux Oscars, mais les gens derrière Dune 2 vont quand même essayer de le soumettre. Ça passera ou ça passera pas, mais une soumission sera tout de même faite, donc à suivre. Wonka 2 est officiel, Paul King sera de retour à la réal et il travaille déjà sur le deuxième film. Ils sont en train de préparer le script, mais l'histoire a déjà été trouvée. Et je trouve que c'est cool parce que Wonka, moi je maintiens que c'était mortel. Et Hogwarts Legacy sera en lien direct, ou en tout cas il y aura des choses annexes avec la série. Ils essaient de créer un truc où les jeux Hogwarts Legacy, parce qu'il y en aura plusieurs, parce qu'une suite est en production, sera en lien avec ce qui se passe dans la série HBO, qui devrait pas tarder, hein, normalement dans 2 ans il devrait être là. Ouais, je sais que pas tarder 2 ans ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Je sais pas comment ça peut marcher et quel intérêt ça peut avoir. Il y aura peut-être des quêtes en lien avec la série, pourquoi pas. Et pour ceux qui se posent la question, J.K. Rowling va travailler sur la série. Par contre, elle ne travaille pas sur le jeu. Elle sera payée pour le jeu évidemment, parce que voilà quand même, mais elle travaille sur la série. Donc tous ceux qui veulent boycott, il faudra aussi boycott surtout la série, parce qu'elle va vraiment bosser dessus. La Warner, en termes de jeux vidéo, va bosser sur Harry Potter, ça c'est évident. Va bosser sur Mortal Kombat, ce qui me semble assez évident aussi. C'est une grosse licence et ils sortent une saga de cinéma là en ce
ce moment, va bosser sur Batman. S'il vous plaît, sortez-nous des Batman Arkham et sur Game of Thrones. Et j'ai envie de vous dire un truc, je trouve que c'est une anomalie que la Warner n'ait pas embauché un gros studio pour faire un Game of Thrones open world. Et je veux même pas un open world de malade mental, tu vois, je veux pas un truc en mode qualité de Witcher 3 ou un Rockstar. Moi, un truc en mode Ghost of Tsushima où le monde ouvert est un peu nul, mais tu peux quand même découvrir l'ambiance et l'esthétique avec des quêtes sympas, ça me suffit. Je veux pas un grand jeu Game of Thrones. Si on peut faire un grand jeu, tant mieux. On veut explorer Westeros, quoi. Et je trouve que c'est une anomalie que personne ne bosse sur un open world Westeros, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ubisoft, ils ont bien été embauchés pour faire Avatar, qui en termes d'ambiance apparemment était génial. Moi, j'ai arrêté au bout de 3 heures. J'avoue, j'ai joué à Avatar, j'ai fait ok, c'est un jeu Ubisoft, ça m'a saoulé. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je maintiens que c'est une anomalie. Super Smash Bros a vendu plus de 35 millions d'exemplaires, ce qui est assez énorme. Je trouve ça assez intéressant. Moi, ça n'a jamais été le genre de jeu que j'aime bien, mais pour les fans, tant mieux. Et la PS5 Pro est sortie. J'ai pas envie de dire dans le silence le plus total parce qu'il y a plein de critiques et plein d'avis. Mais quand tu regardes les reviews de professionnels techniques, les gens se disent bah ouais, la console est bien, mais pourquoi faire? Donc moi j'attends de voir les prochains jeux, mais si c'est juste pour jouer en qualité, moi je m'en fous. Moi si tu mets du 1080p 60 fps, honnêtement, ça me suffit. Et il y a certains jeux comme Alan Wake 2 qui vont pas forcément mieux tourner sur PS5 Pro. Du coup, c'est quoi l'intérêt, honnêtement? Et pour répondre un peu aux choses qui se sont dites la semaine dernière, ce qui a beaucoup fait tiquer les gens, c'est je disais que les ventes de Dragon Age étaient pas mauvaises. Et c'était plutôt pas mal, le jeu s'en sortait plutôt bien, vu les circonstances. Et c'est vrai qu'en vérifiant, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que le jeu, on sait pas combien il a vendu d'unités pour l'instant. Si ça n'a pas été annoncé, c'est qu'en général, c'est pas bon signe. Sûrement dû vendre entre 500 000 et 1 million d'après certaines sources. Ce qui est pas énorme pour une grosse sortie comme ça pour un jeu. Et si tu compares à Inquisition qui a vendu 12 millions en certes 10 ans, c'est pas énorme. Mais bon, c'est pas une saga qui a toujours très bien vendu. Dragon Age Inquisition a mis des années à vendre plusieurs millions d'unités, mais je parle même pas des 12. C'est pas une saga qui vend bien. Est-ce que c'est un succès? On verra bien par la suite. Pour l'instant, c'est pas excellent, mais on verra les vraies annonces qui sont faites. De toute façon, EA est une entreprise publique. On aura des chiffres, mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi excellent que ça. Je pense pas que c'est un jeu qui sera forcément mémorable. Moi, j'ai regardé encore plus de gameplay, de trucs. Au final, c'est pas le jeu que je vais faire, je pense. Enfin, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est quand même les dialogues. À chaque fois que je vois des extraits, je me dis, mais en fait, c'est un jeu pour enfants. Ce qui est un peu dommage, mais bon, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Les sorties de la semaine, c'est Gladiator 2, que beaucoup d'entre vous ont déjà vu. Vous connaissez déjà mon avis dessus, mais je vais le revoir normalement cette semaine. La saison 2 de Silo sort aussi cette semaine, ce vendredi. Ça aussi, je vais regarder évidemment. Dune Prophecy sort aussi dans la nuit du dimanche à lundi. On en parlera en vidéo. Et j'espère aussi que Mike Tyson va exploser la gueule à Jake Paul, mais ça, c'est un autre débat. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à Cyborgos VPN et bénéficier de toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.